Alors bonjour à toutes et tous, nous allons faire la correction du travail que je vous avais donné cette semaine, c'est-à-dire la schématisation d'un circuit électrique. Dans le cahier de texte, on vous disait d'aller sur la page du site de Physique Chimie, de suivre bien les instructions, télécharger la fiche méthode que je vous ai mise pour apprendre à faire un schéma et de vous entraîner au brouillon. Ensuite, de vous reporter à la séquence 4 du site pour les schémas des dipôles. Alors, nous allons sur la page internet. Ok. Fiche méthode. Cette fiche méthode nous explique comment réaliser le schéma d'un circuit électrique. Vous comprenez bien que nous n'allons pas, par la suite, toujours dessiner des piles, des interrupteurs et des lampes. Il va falloir simplifier tout ça. Alors, pour simplifier, nous allons d'abord tracer un rectangle. Donc, je vous disais de tracer un rectangle à la règle, correctement. J'ai 3 dipôles, une pile, un interrupteur, une lampe. Je vais prévoir au milieu, ici, des côtés, au milieu et pas sur les côtés, je vais prévoir l'emplacement de mes dipôles. Avec une gomme, j'efface ici, j'efface ici, j'efface ici. Si je ne connais pas les symboles des dipôles, je vous disais d'aller dans la séquence 4. Dans la séquence 4, j'ai la schématisation des principaux dipôles que nous utilisons. Un fil électrique, c'est un trait. Une lampe, vous voyez un cercle avec une croix. Un moteur, un cercle avec un M. Une diode, une DEL, une résistance. Une pile. Un générateur, un interrupteur ouvert. Un interrupteur fermé. Donc ici, je vais utiliser le symbole de ma pile. En général, on essaye de mettre toujours la pile en haut, hein, comme c'est le générateur. La lampe, ici, qui est un cercle avec une croix, et mon interrupteur qui est fermé. Vous voyez sur le schéma que l'interrupteur était fermé. On vous demande ensuite, donc dans cette activité, 2 petits exercices. C'est-à-dire, vous devez, par rapport à ce que l'on vient de faire, réaliser les schémas électriques de ces 2 circuits. Dans le premier, nous avons une pile, un interrupteur, comme dans le circuit précédent, sauf qu'au lieu d'avoir une lampe, nous avons un moteur. On a vu dans la fiche des dipôles que le symbole d'un moteur, c'est un cercle avec un M à l'intérieur. Le deuxième circuit, c'était le même que celui de l'exemple. Ici, pile, interrupteur, lampe, pile, interrupteur, lampe. Sauf qu'entre les deux, là, entre l'interrupteur et la lampe, nous avons intercalé une diode. Le schéma de la diode, nous l'avions vu dans les dipôles. Voilà comment on schématise une diode. Alors une diode, c'est un composant électrique, je remonte un petit peu, qui ne permet au courant de passer que dans un sens, du plus vers le moins. Et ce courant va passer dans le sens de la flèche. Vous voyez, ici, j'ai une flèche, et de l'autre côté, j'ai une barre, pour dire que si le courant vient de la droite ici, si le plus est là, le courant ne peut pas passer. Par contre, si le courant vient de ce côté, c'est-à-dire que le plus est de ce côté, j'ai le sens de la flèche, le courant peut circuler. Alors, allons-y. J'ai ma règle, j'ai mon crayon et j'ai ma gomme. Je commence par
dessiner un rectangle. Alors sur du papier quadrillé, hein, c'est quand même un petit peu plus simple. Voilà, je fais un rectangle, pas très gros, ce n'est pas la peine. Ici, je peux prendre, allez, on va prendre 4 cm, 4 cm de haut. Voilà. Un rectangle. Dans mon premier montage, j'ai une pile. Donc au milieu, là, je vais gommer pour pouvoir mettre la pile. Je prends 1 cm, ça suffit, c'est pas la peine de faire plus gros. J'ai un interrupteur, je vais le mettre là, pourquoi pas, bien en face de la pile. Hein. Et un moteur. Le moteur, je vais le mettre par exemple ici, à la place de la lampe. Alors, on schématise une pile, vous l'avez vu, c'est un trait, un grand trait comme ça, qui représente le plus. Et un autre petit trait qui représente le moins. Alors faites bien attention, hein, puisque quand on a des piles plates comme nous utilisons en classe, la grosse languette c'est le moins, la petite languette c'est le plus. Je vais, ici mon interrupteur, il est sur 1, ça veut dire qu'il est fermé. Un interrupteur fermé, c'est tout simplement un trait. Mon interrupteur fonctionne comme une porte. Hein. D'accord ? Là, il est fermé, il va permettre au courant de passer. Et ici, mon moteur, c'est tout simplement un cercle. Alors, appliquez-vous, hein, avec un M à l'intérieur. Voilà mon premier schéma électrique réalisé. Allez, je fais le deuxième. Alors pour le deuxième, on a un petit élément en plus. Donc je retrace mon rectangle ici. J'essaie de pas trop appuyer aux endroits où je vais devoir gommer. Alors je vais avoir un dipôle de ce côté. Je vais avoir un dipôle de ce côté. Quand vous en avez 4, hein, essayez d'en mettre un sur chaque côté. Ou 2 à la suite, hein. C'est tout à fait possible. Alors, je gomme, j'ai gommé ici pour la pile, j'ai gommé ici pour mettre un dipôle, et je vais en mettre un autre ici. On en a 4. Alors, dans l'ordre, je pars de la pile toujours. La pile, avec le plus et le moins. Plus, moins. Si je regarde bien mon schéma, le plus est relié à la lampe. Donc ici, je vais mettre ma lampe, qui est un cercle avec une croix. Ma lampe est reliée ensuite aux bornes de la diode. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour la diode? C'est une flèche ici et un trait. Alors la flèche, je vous ai dit que le courant, pour passer, allait du plus au moins. Le courant va dans ce sens. Donc pour passer, il faut que la flèche de ma diode soit orientée de ce côté-là. Et enfin, j'ai ici un interrupteur, mais qui cette fois est ouvert. Quand vous regardez bien sur le schéma, l'interrupteur est ouvert. Voilà un interrupteur ouvert et je retourne à la borne négative de ma pile. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est extrêmement simple. On dessine tous nos dipôles avec les schémas qui les représentent, d'accord, les conventions, en fonction de notre montage électrique.